Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 29 ans et je vais vous parler de l'autisme par rapport à mon frère qui s'appelle Alexis et qui a 3 ans de plus que moi. Alors Alexis, il a un diagnostic d'autisme, mais il a aussi une déficience intellectuelle assez importante. Et pour communiquer avec nous, il va très peu passer par la parole. Pour le décrire très rapidement, Alexis, il aime beaucoup chanter, il va répéter des mêmes mots et des mêmes phrases de manière mélodique. Il va aussi avoir du mal à rester en place au même endroit, c'est-à-dire que quand il va être assis trop longtemps à la même place ou debout au même endroit, il va avoir besoin de se déplacer et il va le faire souvent en courant ou alors en sautant parfois. Il va aussi avoir du mal à garder son regard au même endroit, c'est-à-dire que son regard il va être un petit peu en l'air, on pourrait dire aussi un petit peu dans le vague, et quand il va avoir un contact visuel avec nous, il va avoir du mal à le maintenir. Et Alexis il aime beaucoup tester sa sensorialité. Ça va passer, par exemple, par le fait de tapoter avec le dos de ses doigts comme ça, des textures différentes. Donc ça va être des murs, des meubles, des objets différents. Donc il va faire comme ça. Et il va être assez attentif à l'effet que ça lui fait de faire ça. Il y a des jours où il va être beaucoup dans l'interaction avec nous, il va être très souriant, il va beaucoup nous chercher. Et il y a des jours où ça va pas être le cas et on ne saura pas vraiment pourquoi. Et du coup, pour rentrer en lien avec lui, moi je passe beaucoup par la musique, donc je vais chanter les chansons qu'il chante, je vais mettre de la musique qu'il aime bien. Force à accomplir leur idéal. À toi, dis-le. Adeginou abagoubli, l'idéal. Dis-le. Dinou abagoubli, applaudis pour du Gal. Ouais. Guinou abagoubli. Je vais aussi faire des jeux corporels avec lui, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup les guilis. Je vais aussi m'amuser à taper dans ses mains, ou d'autres jeux corporels de ce style-là. Couteau-là, couteau-là, couteau-là. Tu me fais. Couteau-là, 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 couteau-là. Couteau-là, 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 couteau-là. Couteau-là, purée, t'en vas fort. Également, les moments privilégiés pour être en interaction avec lui, ça va être les moments du repas, puisque on est tous ensemble à ce moment-là. Et j'avais envie de vous partager mon regard sur le handicap quand j'étais petit. En fait, ce qui est assez rigolo, je trouve, c'est que j'avais pas du tout l'impression qu'il était en situation de handicap, puisque pour moi, c'était tout à fait normal de vivre ça, puisque j'ai toujours vécu comme ça, c'était mon grand frère, ça a toujours été comme ça. Et j'ai plus découvert sa différence par le regard des autres, en fait, parce qu'il me posait beaucoup de questions, par exemple. Et pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous parler des qualités que la relation avec mon frère m'a apporté. Alors je pense que j'ai développé de la patience et également une bonne gestion de la frustration, puisque par exemple quand on devait sortir avec mes parents, par exemple, Alexis, il y avait des moments où il n'avait pas du tout envie. C'était pas possible pour lui. Du coup la sortie était annulée. Aussi, Alexis m'a apporté beaucoup d'ouverture d'esprit, je pense, dans le sens où il est considéré comme très éloigné de la norme. Et donc, il y a d'autres personnes qui sont considérées comme étant éloignées de la norme également. Mais moi, avec cette différence-là, eh bien, mon spectre de la normalité a augmenté. Donc, ces personnes qui sont considérées comme différentes, ben, pour moi, vont être plutôt normales, entre guillemets. Voilà, c'était tout sur ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté.